Madame la sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture, Madame la députée, Madame la conseillère régionale représentant le président, Madame la présidente de l'ANACRE, Mesdames et Messieurs les élus, le colonel représentant le général commandant la 27e BIM, chers élèves, chers enseignants de l'école Lucie Aubrac. Je suis heureux que nous soyons si nombreux aujourd'hui, rassemblés ici, place de la Résistance, avec autant d'enfants dans cette journée particulière. Cette journée internationale des droits des femmes, ensemble, nous voulons la mettre dans la lumière et nous voulons mettre dans la lumière toutes celles et ceux que l'on a appelés les femmes de l'ombre. Dans l'ombre de notre histoire, mais aussi dans l'ombre de notre mémoire. L'histoire, sur bien des sujets, s'écrit encore trop souvent au masculin. Et en ce début de XXIe siècle, regarder l'histoire avec justice, c'est ne pas se limiter aux grands hommes, c'est rendre toute leur place aux femmes, qu'elles soient anonymes ou qu'elles soient célèbres. Il y a encore du chemin, mais nous avançons. Ici, avec vous, ce matin de mars, je veux rendre hommage à elles, à toutes celles, à vous toutes, qui avez fait notre pays, notre ville, vous qui êtes trop souvent dans le silence et dans l'ombre de l'histoire. Ces femmes remarquables, ce sont aussi celles des résistantes de la Seconde Guerre mondiale. Elles étaient parfois institutrices, ouvrières, commerçantes. D'autres étaient femmes au foyer, artistes, agricultrices. Peu importe leur métier, peu importe si elles étaient riches ou pauvres, toutes, un jour, ont décidé de résister contre le nazisme. Et les enfants, je pense que vous savez ce qu'ont fait ces résistantes. Certaines ont caché des juifs, des enfants ou des adultes, d'autres des résistants. Elles les ont soignés, nourris en cachette. Certaines ont fabriqué des faux papiers. D'autres ont écrit des articles dans le secret pour diffuser les idées de la résistance. D'autres ont combattu les nazis par les armes. Toutes ces femmes ont pris des risques immenses. Vous le savez, vous le mesurez. Elles-mêmes le savaient aussi. Elles savaient qu'entrer dans la résistance, c'était prendre le risque d'être arrêtées, torturées, parfois déportées et tuées. Et pourtant, avec un grand courage, un courage simple, elles ont fait ce choix-là. On connaît aujourd'hui le nom de quelques-unes de ces résistantes, de quelques-unes seulement. Je sais évidemment que vous êtes particulièrement attachés à Lucie Aubrac, puisque votre école porte son nom. Elle a été une grande résistante, évidemment. Vous en connaissez peut-être d'autres aussi, de Grenoble, de ses environs, qui ne sont pas aussi célèbres. Toutes n'ont pas leur nom dans des livres d'histoire, ni d'ailleurs sur les plaques des noms de rues ou sur les écoles de nos villes. Elles sont nombreuses à être restées discrètes sur leur engagement. Alors aujourd'hui, je veux citer le nom de quelques-unes de ces résistantes pour leur rendre hommage. L'une d'entre elles, particulièrement chère à mon cœur, s'appelait Marie Renoir, professeure au lycée Stendhal à Grenoble. Elle a réalisé des actions de sabotage, elle a transmis des messages secrets en changeant plusieurs fois de nom. Elle est morte à Ravensbrück, dans un camp, après avoir été mordue par un chien lancé contre elle par les gardes du camp. Je veux citer le nom de Paulette Jacquier, dite Marie-Jeanne. Elle a créé un groupe de résistants à La Frette, non loin d'ici. Elle a mené des combats armés. Elle a été dénoncée aux Allemands par les miliciens. Elle a réussi à échapper à la Gestapo.
avant d'être arrêtés et de réussir à s'échapper. Je veux parler aussi de Gabrielle Genevet. Elle ne pouvait pas supporter la chasse aux Juifs, l'arrestation de familles entières. Alors, elle a décidé de fabriquer des papiers pour la résistance avec l'aide de son ami, secrétaire à la mairie de La Tronche. Elle a prévenu aussi les familles pour qu'elles puissent fuir les arrestations et elle a ainsi sauvé 1500 personnes. Je veux parler évidemment de Simone Lagrange, qui a diffusé des tracts de la résistance alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Elle a été arrêtée, torturée à l'âge de 13 ans, presque votre âge, déportée à Auschwitz-Birkenau. Elle a survécu, elle a pu revenir en France et pendant toute sa vie, elle s'est engagée pour que plus jamais de telles horreurs ne puissent arriver. Pour lui rendre hommage à elle, le grand témoin du procès de Klaus Barbie, un nazi, pour lui rendre hommage, nous venons de donner son nom à la toute nouvelle école qui vient d'ouvrir à Grenoble à quelques centaines de mètres d'ici. Et il y en a bien d'autres. Je ne les citerai pas toutes. On peut citer Marianne Cohn, Rose Valland, Élise Rivet, Léa Blin, Louise Colomb, Marguerite Gonnet et de nombreux autres, anonymes. Ce qu'elles ont fait est exceptionnel. C'est d'autant plus exceptionnel que, vous le savez, à cette époque, les femmes n'étaient pas encore reconnues comme des citoyennes à part entière. Elles n'avaient pas encore le droit de vote. Ce n'est pas si vieux. Et pourtant, elles ont prouvé qu'elles étaient capables de s'engager avec un grand courage, défendre ce que nous avons de plus précieux, la liberté. Aujourd'hui, en ce 8 mars, nous pensons à ces femmes résistantes. Nous pensons aussi à toutes les filles et femmes qui se sont battues et qui se battent encore aujourd'hui pour les droits, pour l'égalité, pour la liberté, à Grenoble, en France et partout dans le monde. Les enfants, je sais que vous avez travaillé pour cette cérémonie, préparé des lectures, des textes, des poèmes, des chants. C'est une chose importante pour nous, importante pour la ville. Et je tiens à vous dire à chacune et à chacun, merci. Merci de ce travail, merci de cet engagement, merci de cette transmission de la mémoire et de cette culture de la mémoire. Vous aussi, vous serez amenés, et vous êtes déjà amenés, à vous battre pour vos droits. Et vous serez peut-être amenés à prendre des décisions graves dans votre avenir. Merci d'être ici aujourd'hui, de rendre hommage à votre tour aux héroïnes de la résistance, à leur courage, à leur sacrifice. Je souhaite que leur exemple vous donne la force de continuer, nous donne à tous la force de continuer pour nous battre pour les valeurs de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Je vous remercie.